Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour vous dire un petit coucou, un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, on est en train de toujours se mobiliser pour nos enfants, les petits-enfants qui sont en milieu scolaire à l'école, donc, et contre donc l'éducation sexuelle que l'on nous a déjà imposée depuis 10 ans en Belgique, mais qui est dans sa version avec le nouveau décret 2023 beaucoup plus intrusive encore et beaucoup plus dangereuse avec le guide qui est annexé au décret. Il y a eu donc les recours en annulation au niveau de la Cour constitutionnelle qui ont été faits par plusieurs requérants, dont un requérant d'extrême droite qui veut utiliser la cause comment dire, des parents pour demander des fonds pour sa campagne d'extrême droite, en fait. Voilà, et puis on a pu voir aussi notre cher monsieur Georges-Louis Boucher à ses côtés. Donc voilà, ça c'est pour vous dire, mais ce n'est pas les seuls qui ont fait un recours en annulation. Il y a d'autres associations de parents qui ont fait des recours en annulation au niveau du décret, donc c'est-à-dire au niveau administratif, à la Cour constitutionnelle. Il se peut que d'ici un mois, nous ayons donc le résultat. Un mois. Entre-temps, comme je vous ai dit, moi maintenant, je m'étais suffisamment mobilisée en termes de manifestations pour informer les familles. Je vous ai donné un maximum de documentation que vous pouvez vous fournir sur le site internet de mon association, le Cercle de la Boétie, cercledelaboétie.be. Voilà. Et en parallèle. On est en train d'essayer de me joindre en parallèle. Donc, nous comptons, en tant que parents, ne pas se laisser faire. Et, et j'appelle tous les parents qui ont eu leurs enfants, qui ont eu des problématiques au sein des écoles, avec les infirmières de planning qui viennent pour faire de l'EVRAS, ou des acteurs associatifs externes que l'école, enfin, peu importe, ceux qui ont fait de l'EVRAS sur leurs enfants, de venir donner leur témoignage sur le site internet dans l'onglet témoignages. Le moment venu, on va rentrer l'instruction auprès du juge d'instruction. Et auprès, pas que d'un seul juge d'instruction, auprès de plusieurs juges d'instruction. Je vous donne la nouvelle, hein, au camp d'en face. Vous me prenez pour des rigolos. On va pas vous lâcher. Surtout que vous avez essayé de nous intimider, on va pas vous lâcher. Mais on va pas vous lâcher. On va être votre pire cauchemar. Vous êtes venus nous chatouiller sur notre terrain. Eh ben, assumez les conséquences. Là, maintenant, les parents vont venir avec les pieds et les mains. Ils vont venir donner leur témoignage de ce qui a été fait sur leurs enfants. Des plaintes vont remonter auprès du procureur. On va saisir tous les procureurs, saisir tous les juges d'instruction du pays. On va pas vous lâcher. On va pas vous lâcher. Je vous le dis. C'est clair, faut que ce soit clair, hein. Voilà, ça c'est pour la nouvelle, hein, pour les espions. Et faites un petit coucou et une grosse bise à Madame Caroline Désir et à Madame Lola Claverel. N'est-ce pas? Vous n'avez aucune data officielle sur les incestes que vous prétendez dénoncer. Mais en fait, c'est juste pour faire du forcing sur les familles, sur les enfants pour imposer les brasses. Et vous rémunérer. Et vous rémunérer. Vous n'avez aucune data officielle en Belgique. Et vous osez, toute honte bue, dire qu'il y a 2, 3, 4 enfants par classe qui seraient incestés. Vous insultez tous les parents de potentiellement être tous des incestueux, alors que les plus incestueux dans la manière de faire et d'opérer comme des traîtres et d'opérer comme des loups qui rentreraient dans la bergerie,
pour reprendre l'expression de monsieur Martin Casier, député PS, n'est-ce pas, qui voulait conspuer les parents qui allaient parler avec la ministre Madame Glatini, qui a été ouverte aux contestations de tous ceux et de la société civile par rapport à ces animations Evras, pour les écouter. Vous êtes là en train de catimini, en train de broder. Vous n'avez aucune data. Le CEREA SBL avec Madame Annick Faniel. On vous a vu pendant longtemps, vous avez tout fait pour parler de sexualité infantile, vous imposer, être reprise même dans les, comment dire, dans la documentation de la COCOF et auprès de Madame Christy Montréal qui parlait dans une séance plénière que vous étiez la référence. Vous n'êtes pas une référence. Vous conspuez les pédopsychiatres et maintenant que le code pénal, le nouveau code pénal sexuel 2022 est sorti, et on va retrouver les mêmes acteurs qui vont dire mais nous aussi on est contre l'inceste et on va faire une étude contre l'inceste et on est les professionnels. Alors que c'était eux au préalable qui soufflaient le chaud et le froid et qui ont poussé au débordement sur les gosses. Vous allez devoir en répondre vous aussi. Hein. Je vais rater personne. Ni de l'ULB, ni du Centre d'action laïque, ni du CEREA-SBL, ni des... vous nous avez cherché les poux pendant 10 ans. Vous nous prenez pour des imbéciles, avec tout ce qu'on vous a donné comme information. Même à la RTBF aussi, vous devrez répondre. Je vais lâcher personne. Vous entendez, vous me faites pas peur, moi. Vous me connaissez très mal. Vous nous connaissez, on a le sang chaud bouillant. C'est de la lave. Ceux qui se frottent à nous, on les réduit en cendres. Vous entendez? Vous vous frottez à nous, vous allez voir devant les tribunaux ce qu'on va vous faire. Vous allez voir. Voilà, c'était ça l'info. Que les parents aillent sur le site internet cercledelaboétie.be. Vous allez voir ce qu'on vous montre pas à la télé. Vous allez voir la documentation qu'on ne vous montre pas et donnez vos témoignages. L'école où vos enfants sont, qu'est-ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose, quelle date plus ou moins, si vous ne souvenez pas exactement, lors de quelle... Tout est bon à prendre. Ne sous-estimez rien du tout. On ne va pas les lâcher. Ces loups qui rentrent dans la bergerie et qui ont cru que l'école était leur cours de récréation. Bonne journée et à bientôt.